Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, le sommaire. Fini les travaux de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Les participants s'accordent sur la nécessité du développement de l'organisation au profit des populations. L'opération de vente de vignettes est lancée par le ministère du Budget avec comme nouveauté le mode de paiement, mais beaucoup de chauffeurs ignorent les nouvelles instructions de paiement. Constat dans les rues de la capitale. Enfin, présidentielle française, Emmanuel Macron s'en prend ouvertement au Front National devant des milliers de militants rassemblés à Marseille. À l'entame de ce journal, c'est officiel, Aboubakar Souma, député uninominal de Dixine, élu sous la bannière de l'UFDG, quitte le parti de Cellou Dalein Diallo. Il sera désormais à la tête du parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre, PGDE. Rien n'allait plus entre l'UFDG et le député qui avait refusé de respecter la consigne de vote de son groupe parlementaire en faveur du code électoral amendé. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Sans ces mots, qu'Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a tenu un discours audacieux lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Est-ce le moment opportun pour tenir de tels propos? En tout cas, le président de la République assume et appelle les pays africains à privilégier la coopération panafricaine. Décryptage, Mohamed Souma. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? C'est dans de telles ironies bien enveloppées qu'Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a récemment exprimé ses 4 vérités à ses pairs. Les acquis et axes de développement de son pays en particulier, puis du continent entier ont constitué les principaux points de son discours, en rappelant à l'auditoire la nécessité de favoriser le panafricanisme dans la coopération avec l'Occident. L'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai, mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance en nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux. Mais il commence à y avoir un changement. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère, jeune frère Macky Sall, à Damniadio. On a vu là qu'on commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Il s'est ensuite illustré à la conférence internationale sur l'émergence en Afrique de manière osée dans son discours sur la France-Afrique. Le président guinéen n'est pas passé par 4 chemins. Nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Est-ce une réplique aux récents propos des nationalistes occidentaux en quête de pouvoir? Alpha Condé, sans embâche, a exposé les difficultés des siens et affiché une volonté de se défaire de l'assistance inéquitable de quelque bord qu'elle soit. Quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Fini ce vendredi à Conakry de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Au terme de la session, des recommandations ont été faites. Elles portent sur le développement intégré du bassin du Niger dans les domaines de l'énergie, de l'hydraulique, de l'agriculture ou encore de la pêche. Compte rendu, Aminata Silla, Mohamed Aloussen Kamara. Au nombre d'une vingtaine, ils sont tous représentants de leur pays. Objectif, discuter les maux dont souffre l'administration du fleuve Niger et ce qui ralentit l'évolution de l'Institut de l'autorité du bassin du Niger. La secrétaire exécutive craint le non-respect du paiement des dettes et aérées des pays membres. Déjà, les solutions ont été trouvées pour la bonne marche de l'ABN. Les ministres et les chefs de délégation ont pris les résolutions relatives au paiement des dettes de l'autorité du bassin du Niger
au paiement des contributions 2017 et des arriérés de contributions 2016, à l'audit des comptes des contrats de subvention de la Commission européenne, à l'adoption et la mise en œuvre des recommandations du rapport du contrôleur financier, à l'audit des comptes des exercices 2015, à la désignation des auditeurs externes pour l'audit des comptes des exercices 2016 et 2017 de l'ABN. L'espoir est permis, mais il existe toujours des grincements de dents. Il faut être honnête, ça pose beaucoup de problèmes. Les États n'ont pas eu à payer leurs contributions respectives au titre de l'exercice 2016. Au titre de l'exercice 2017, on est déjà en mars, aucun État n'a payé. Donc une autorité comme celle du bassin du Niger ne peut pas travailler sans les moyens. Il revient donc aux pays membres de l'ABN de s'acquitter de leurs devoirs, s'ils veulent en tout cas le bon fonctionnement de la dite institution. Comme annoncé dans les titres, la vente des vignettes pour les automobiles a débuté mercredi 29 mars 2017 et se poursuivra jusqu'au 29 juin. Cette fois, le mode de paiement est nouveau. L'achat se fera uniquement via paiement mobile à travers Orange Money ou au sein des agences d'une banque de la place. La mesure vise à sécuriser les recettes de l'État. Cette fois, la majorité des chauffeurs l'ignorent. C'est du moins un constat d'une de nos équipes, Mariam Nabé, Mohamed Aloussen Kamara. La fourchette pour les vignettes varie de 50 000 à 3 millions de francs guinéens selon la catégorie de l'engin. La vente a été lancée mercredi dernier et se poursuivra jusqu'au 29 juin 2017. Pour cette année, l'achat se fera uniquement via Orange Money ou dans les agences United Bank of Africa. Non, je ne suis pas au courant de ça. Ce que moi je peux leur dire, c'est de sensibiliser les chauffeurs. On a manque d'informations. Sur le Prince et l'autoroute Fidel Castro, nous avons promené notre caméra. Les chauffeurs ne sont pas à l'instant au bain de la situation. Et le plus souvent, ce sont les policiers qui les avertissent. Et c'est de passer par les syndicats, informer les syndicats, faire un dépôt d'informations au niveau des syndicats. Ils vont informer les chauffeurs. Selon le ministre du Budget, fini les paiements en espèces au préalable réalisés au niveau des impôts. Ils seront désormais effectués auprès des agences Orange Money et UBA. Cette mesure vise à sécuriser les recettes fiscales. Des monuments, une fontaine et une stèle, c'est le nouveau visage qu'affiche depuis vendredi le carrefour Constantin dans la commune de Matam. Le coût de réalisation des travaux est estimé à plus de 430 millions de francs guinéens. En procédant à l'inauguration des infrastructures, le gouverneur de la ville de Conakry n'a pas manqué de demander à la population de préserver l'édifice. Alseni Bari, Ibrahim Awal Kamara. Donner un nouvel éclat à la capitale à travers des édifices dignes de nom dans les carrefours, tel est l'objectif que se fixe le gouverneur de Conakry. Ici, au rond-point de Constantin, se dresse désormais une stèle de 12 mètres de hauteur, éclairée par le tricolore national, supportée par un podium qui laisse couler de l'eau. De l'autre côté, une fontaine, illuminée par une piscine joyeusement décorée. Plus loin, un espace de jeu pour les enfants et de musculation. Ce monument complète le décor. Ces œuvres illustrent le thème « La Guinée château d'eau de l'Afrique de l'Ouest ». L'objectif réel, c'est non seulement embellir le quartier, mais aussi donner le bon vivre à cette population de la commune de Matam. L'édifice a coûté plus de 430 millions. Une équipe de la police verte est déployée sur les lieux pour l'entretien. C'est d'entretenir ce bijou qui vient d'être mis en place. Il ne suffit pas seulement de mettre les bougies en place et ne pas les entretenir. Si vous ne les entretenez pas, mieux vaut ne pas les mettre en place. Alors nous avons pris cette disposition pour demander à cette population de la commune de Matam de tout faire pour sauvegarder ce bijou qui est déjà installé dans leur commune. Le message semble avoir été entendu par les populations de Matam qui promettent de la préserver. Tous les citoyens de la commune de Matam, les 24 quartiers et les 103 secteurs, nous sommes comblés de joie. Et on va entretenir ce bijou-là parce qu'il y en a beaucoup à faire.
Si on n'entretient pas ça, on n'aura pas quelqu'un qui va nous aider à faire de tels édifices. Malgré les efforts fournis par ce gouverneur, parfois les lieux sont saccagés lors des remous politiques. Le rond-point de Bambeto qui scintillait, aujourd'hui, n'est plus que de la ruine. Une rencontre pour la mise en place de cadres de concertation pour la mobilisation et la gestion des revenus miniers dans les localités minières s'est tenue à Kindia. Les acteurs de la société civile, les élus locaux ont largement débattu des questions minières et environnementales. Un état des lieux et des recommandations ont sanctionné le cadre de concertation. Mamadou Sadio Badé commente les images d'Amaralex Silla. Parmi les recommandations, il y a la mise en place d'un cadre de mobilisation et de gestion des revenus miniers. Tous les acteurs intervenant dans le secteur doivent se retrouver pour y travailler. Il y a aussi la nécessité d'une remise à niveau des élus locaux sur l'exploitation des mines. Il s'agit enfin de faire en sorte que le site du cadastre minier dans lequel on peut savoir l'installation des différentes sociétés minières sur le territoire de la République de Guinée soit des outils d'information, de travail et d'analyse des acteurs de la société civile et des élus locaux. Il y a également les questions environnementales qui préoccupent les acteurs de la société civile. La destruction du couvert végétal cause d'énormes préjudices aux communautés. Il faut une réparation. Aujourd'hui, il y a une destruction de l'environnement partout au niveau des sites miniers, au niveau de l'exploitation artisanale de l'or. Comment travailler, mobiliser les acteurs, mobiliser les citoyens, les communautés à restaurer l'environnement et aussi à amener les sociétés à respecter leurs obligations environnementales en mettant ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale. La gestion des revenus miniers n'est pas souvent saine. La faute à qui certaines entreprises respectent leur engagement, confie ce syndicat. Si nous regardons les conventions minières, les sociétés s'acquittent honorablement de leur part. Donc, et certaines même vont au-delà, puisqu'il y a des contributions volontaires de certaines sociétés minières de la place. Une population dans l'angoisse à Kisosso, un caniveau d'une distance de près d'1,5 km à ciel ouvert, est source de drame. Les riverains depuis 2014 vivent au quotidien le danger du fossé et sans oublier les passants qui ne sont pas à l'abri des risques. Reportage d'Ibrilba Abdoulaye Kamara. Un fossé de tous les dangers. À l'approche de la saison hivernale, les riverains angoissent de plus. On s'est farouchement opposé quand ils ont fini de faire ce caniveau sans le fermer. Ici représente un grand danger pour toute ma famille. Mbalia, dans la circonspection totale, décrit le malheur de son fils causé par ce grand canal. L'air désemparé, elle ne peut contenir sa colère. Une situation dans le cas général emporte tous les riverains. Il a fait 1 an, 8 mois après cet incident. J'ai tout fait, il est resté à la maison et ses jambes sont cassées à 3 reprises. De nombreux cas de blessures ont été enregistrés ici et le président du conseil des quartiers a impuissamment réussi à consoler les victimes. À maintes reprises, des courriers ont été envoyés aux autorités guinéennes et à Gicopress, l'entreprise qui a réalisé cet ouvrage. La réponse de celle-ci les plonge dans la résignation. C'est vraiment de tout faire pour que ces travaux-là soient achevés et dans de très brefs délais. Les risques indescriptibles ne laissent insensible la cellule de veille des citoyens de Matoto. Une de ses représentations a fait le même constat. Nous demandons à M. KPC de terminer le boulot, de ne pas regarder l'argent, de regarder les citoyens. Quand tu entends un pays, c'est les citoyens d'abord. D'après les observateurs, Gicopress est réputé à la réalisation des ouvrages défaillants. En attendant que ces récriminations ne trouvent une solution, les habitants, eux, devront prendre leur mal en patience. Cérémonie commémorative de Hadja Ansira Kondé, les militants et quelques responsables du Rassemblement du peuple de Guinée ont organisé vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mémoire de celle qu'ils qualifient comme pionnière du RPG. Abdoulaye Manba, Ibrahim Awal Kamara.
Les militants du RPG lisent le Saint-Courant et prient pour le repos de l'âme de Adjan Sira Condé décédé en 2014. Au service du parti depuis sa fondation, cette dame a participé à toutes les luttes du RPG pour son accession au pouvoir. Aujourd'hui responsable du RPG, Mbani Sangari et Fatoumata Sissé se rappellent de la bravoure de la dame. C'est une action de reconnaissance à l'effort de la dame qui nous a encadrés tous dans la cour à Mafanko pendant la longue période de lutte que nous avons menée de 23 années. C'est cette dame, Adjan Sira Condé, qui nous a encadrés, qui nous donnait à manger et qui encourageait l'ensemble des militants qui venaient assoiffés et qui donnaient de l'eau à tout le monde. Adjan Sira Condé, la maman des jeunes du RPG, c'est une mère, c'est une conseillère. Elle a toujours été là pour écouter ceux-là qui parfois avaient besoin d'une oreille attentive. Elle a toujours été là pour encourager vers l'accession du pouvoir par le président de la République. Une référence pour certains, une mère pour d'autres, Adjan Sira Condé a su mettre à profit les intérêts du parti, d'où l'hommage des jeunes par un tournoi de football. L'organisation d'un tournoi de football qui doit commencer le 1er avril au 23 avril. Et pour commencer le tournoi, nous avons jugé nécessaire, puisqu'il s'agit d'une défunte Adjan Sira Condé, de faire la lecture des Saint-Courans à sa mémoire et pour le développement, notamment pour la jeunesse du parti et la jeunesse du changement dans un cadre général. Adjan Sira Condé avait une loyauté indéfectible au parti, témoignent ses compagnons. Née en 1936, la dame militante est décédée en 2014. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de votre attention. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée chez vous.